Amen. Béni au Seigneur pour ce bon moment de louange. Et je les appellerai encore à la fin. Ils vont nous accompagner dans un temps de prière. Je rends grâce à Dieu. C'est lui qui me fait la grâce de... Je pense que le Seigneur a un message pour chacun de nous. Parce que dans ce message, il m'a parlé. Et quand j'ai commencé à noter beaucoup, nous remettons ce moment entre tes mains. Tu as disposé nos cœurs pour recevoir ce que tu veux nous donner ce matin. Et que ton nom soit béni. Amen. Vous saluez encore pour tous ceux que je n'ai pas salués. Et on va parler aujourd'hui de la prière efficace. Tu es quelqu'un qui cherche Dieu. Et parfois même il te dit, voilà pourquoi je ne t'ai pas exaucé. Parce qu'il y a tous les éléments ici. Mais seulement ce qu'il m'a donné, ça va nous suffire. On va prendre un verset, c'est plusieurs versets. C'est l'histoire du paralytique de la piscine de Bethesda. Jean 5, versets 1 à 9. Ça va nous accompagner jusqu'à la fin. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Et on dit Amen. On bénit Dieu parce que cette histoire va nous amener sur ces 3 points que nous allons voir ensemble. Quand tu pries, voici les points qu'il m'a donnés. Demande à Dieu le pain et non le moyen. J'ajoute le moyen pour avoir le pain. 2e point, sois comme un enfant. 3e point, ose ce que tu veux vraiment. On va commencer par demande à Dieu le pain et non le moyen. C'est Jésus lui-même qui a dit, Matthieu 6, 11, dans la prière de notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est quoi le pain quotidien? C'est ce que tu as besoin, c'est ce que tu veux. Et Jésus dit dans la prière de notre Père, presque au milieu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quand tu pries, demande ça à Dieu de te donner le pain quotidien. Jésus ne nous a pas dit, donne-moi le moyen d'avoir le pain. Il a dit, donne-moi le pain. Donne-nous du pain. Pas le moyen de l'obtenir. Par exemple, quand tu veux une voiture, comment tu pries? Est-ce que tu pries même pour avoir une voiture? Est-ce que tu pries même pour aller en vacances? Vous avez dit que ça va, tu n'as pas besoin de l'aide de Dieu. Mais il y en a qui n'ont pas ces moyens-là. Ils prient Dieu. Donne-moi une voiture. Mais est-ce qu'il dit donne-moi une voiture? La plupart des fois, comment on prie? Seigneur, si tu m'augmentes le salaire, je vais pouvoir m'acheter. Seigneur, si tu me donnes de l'argent, je vais pouvoir m'acheter. Est-ce que c'est comme ça que Jésus nous a demandé de prier? On ne demande pas l'argent du pain. Sinon, ta prière se focalise sur le moyen. Et quand tu demandes le moyen, c'est comme si Dieu n'est pas capable de te donner la chose. Il est plutôt capable de te donner le moyen de l'avoir. Est-ce qu'on se comprend toujours? J'avance, je nous amène quelque part. Tu dis, parce que quand nous, dans le monde occidental, on compte sur notre salaire, on compte sur notre business, si on est chef d'entreprise, on compte, mais on est chrétien. On a notre Père.
on veut juste qu'il nous donne de l'argent pour avoir la chose, alors que Dieu est capable de donner la chose. Est-ce que Dieu n'est pas capable de te donner une voiture? C'est trop difficile pour Dieu? Tu regardes une voiture, elle coûte 30 000 euros. C'est difficile pour Dieu de te donner une voiture de 30 000 euros? Ah, je nous fais réfléchir, hein. Tu n'avais pas pensé. Ah, ça t'étonne. Tu n'avais pas pensé qu'il peut le faire. Mais Dieu peut le faire. Comment, dans quoi on a cantonné Dieu? Qui ne peut que nous donner l'argent et on va payer crédit jusqu'à finir la voiture. Tu n'obtiendras que ton pain, ton argent. Tu n'obtiendras, si tu restes dans ça, tu n'obtiendras que ce que ton argent peut te donner. Et Dieu, dans tout ça, il te sera fait selon ta foi. Si tu as cru que je ne peux que te donner les moyens d'avoir la chose, il faut combien de temps pour finir de payer une maison, une voiture? Il faut combien de temps? Mais si tu avais demandé la voiture, tu ne serais plus dans ça. Tu serais passé à autre chose. Ah, Seigneur, continue de nous parler ce matin. Continue de nous parler ce matin. Et c'est là où vient un mensonge. C'est quoi le mensonge? C'est de penser que Dieu doit passer par ton salaire, par tes revenus, par tes business, pour te donner maison, voiture, vêtements, vacances à Dubaï ou aux Bahamas. Qui nous a dit que ce n'est que pour les riches? Votre père, il est quoi? Notre père, il est quoi? Il est pauvre. Il ne peut pas nous payer des vacances là-bas. Voilà, il ne peut pas. Tu n'as jamais entendu des témoignages où on est venu dire, on m'a donné des billets d'avion, on m'a donné des hôtels déjà tout payés. Je suis arrivé, j'ai juste posé mes valises, on venait même masser mes pieds. Ah, si on ne cherche pas ça, on ne le vivra pas. Si on ne le cherche pas, parce que dans ce dans quoi tu as cantonné Dieu, tu n'auras que ce que tu as cantonné Dieu dedans. Est-ce qu'on se comprend? Ce dans quoi tu as mis ton Dieu, si ton Dieu n'est que capable de te donner un salaire un peu plus élevé pour que tu t'achètes ce que tu veux, tu auras ton salaire plus élevé, mais ne te moque pas, ne te fâche pas, ne sois pas jaloux de celui qui a prié ici, il a reçu sa Tesla. Donc, ce n'est que ça. Et parfois, on est frustré dans la maison de Dieu. On dit, celle-là, elle a fait quoi? Elle vient de se convertir. Là, elle a déjà marié. Moi, je suis ici là depuis. C'est que toi, tu discutes trop. En fait, tu veux voir comment Dieu va faire pour te donner la chose. Tu veux essayer de cheminer dans ta tête comment Dieu va faire. Mais Dieu est au ciel, tu es sur la terre. Vous avez vos contraintes que lui n'a pas. Pour aller ici, là, à Paris, tu vas passer beaucoup d'embouteillages. Est-ce que l'avion connaît ça? Dieu est plus que l'avion. Est-ce que l'avion connaît les embouteillages? C'est juste à l'atterrissage, s'il y a trop d'avions, patiente un peu. C'est pareil. Si tu as trop demandé aussi, il y a embouteillage aussi pour recevoir. Vous voyez un peu? Donc, soyons ordonnés. Je continue. Parce qu'on va voir ce que Jacques dit. Je n'ai pas mis le verset. Il dit, j'ai mis le verset Jacques 4, verset 3. On va se cantonner sur « vous ne demandez pas ». Jacques 4, 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Les querelles, c'est en vous, c'est en nous. Est-ce que si je demande, ça il va donner? Est-ce que... Ah non, non, tu crois que Dieu peut te donner ça? Les querelles là, ce n'est pas avec Dieu, c'est avec nos pensées. C'est avec ce que l'ennemi nous met. Et on croit qu'on parle à nous-mêmes. Mais l'ennemi nous dit, mais tu crois que Dieu peut te donner ça? Des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. À force de faire querelle, vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Tu ne demandes pas vraiment. En fait, tu dis, est-ce qu'il va donner? Non, on continue. Et il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de... Le verset 3, on le laisse d'abord. Il dit, vous ne demandez pas. Parce que Jésus te dit, demande-moi, demande à Dieu du pain. Et toi, tu demandes le moyen. Non, Dieu n'est pas dans le moyen. Tu n'as pas oublié à la prière. Parce que si ce n'est pas ça, pourquoi tu veux que Dieu entre dans ta tête? Il veut que tu utilises ta réponse soit précise si tu veux un exaucement précis. Parce que si tu fais le tiercé, il n'est pas dedans. Si ça marche, ça marche, ça ne marche pas. Non, non, non.
il n'est pas la loterie. Et il dit, parfois nous pensons que tout s'obtient par l'argent. Ça, c'est une mentalité qu'on doit débloquer. Tout ne s'obtient pas par l'argent. Tout ce que tu as chez toi, tu as payé de ton argent. Il n'y a pas eu des dons. Tu n'as pas eu des bénédictions. On ne t'a pas apporté des choses. On ne t'a jamais offert un téléviseur. On ne t'a jamais offert une voiture. Tu n'as pas payé un rond. Tout ce que tu as fait, c'est même le carburant. Est-ce que tout ce que tu as obtenu, c'est pas... Parfois, tu dis, Dieu m'a béni. Mais il a béni comment? Il t'a donné quelque chose. Tu n'as rien payé. Tout ne s'obtient pas par l'argent avec Dieu. Dieu peut tout nous donner. C'est dans la parole. Tout nous donner. On va continuer dans deuxième point. Soit comme les enfants, quand ils demandent quelque chose à leur père, ils ne cherchent pas à savoir comment le père va faire. Il va seulement se débrouiller. L'enfant ne réfléchit pas que papa, est-ce qu'il a l'argent pour ça, il a le salaire. Non, non, non. Dieu veut qu'on soit comme cet enfant. Dieu va que se débrouiller. C'est pour ça aussi que moi qui expérimente beaucoup la prière de guérison, j'ai souvent réfléchi que comment le Seigneur va faire marcher le paralytique là, que le pied est comme ça, un peu compliqué là. Mon ami, Dieu a dit prier. C'est lui qui se débrouille pour que ça marche. Nous, notre travail, c'est obéir. C'est pas de rentrer dans les calculs, la philosophie. Non, non, non. Je vais vous montrer quelqu'un qui philosophie. Cet homme de la piscine de Bethesda, on est parfois un peu compliqué comme lui. Le Seigneur Jésus lui pose la question. Veux-tu être guéri? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Est-ce que c'est la réponse? Qu'est-ce qu'on lui a posé comme question? Est-ce qu'il veut être guéri? Veux-tu être guéri, non? Oui. Mais il sort toute l'histoire là. Est-ce que Jésus ne connaît pas? Jésus est venu rester à la piscine de Bethesda comme ça. Il regarde comment les gens sautent dans l'eau à la guérison. Il observe un monsieur qui est malade depuis 38 ans. Oh, il a la peine pour lui. Il vient vers le monsieur. Jésus sait que c'est son besoin. Mais il lui demande quand même, est-ce que tu veux être guéri? Le monsieur dit, il n'y a personne. Mais il y a quelqu'un maintenant devant toi, tu demandes qu'il n'y a personne. Attends, il y a quelqu'un, non? Tu dis qu'il n'y a personne. Donc tu veux qu'il part aussi. Et tu restes encore, tu attends la personne. Il est maintenant venu te visiter, tu dis il n'y a personne. C'est comme je suis à l'évangélisation. On dit, ton Dieu là, on ne le connaît pas. Donc on ne l'a jamais vu. Donc on ne peut pas rentrer dans ton affaire là. Si tu savais que c'est lui qui m'envoie vers toi. Parce que tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Donc il vient en personne comme toi. Nous on est parfois compliqué. Hein? Compliqué. Eh Seigneur, délivre-nous de la complication. Délivre-nous. Le Seigneur Jésus demande, veux-tu être guéri? Oh, non, non, non. Soyons comme des enfants. Mais pas dans les caprices. Les enfants, il faut cibler, il faut vérifier. Quand tu connais ton enfant, il faut pouvoir observer. Il y a des moments, il demande pour satisfaire ses caprices. Hein? Et il y a des moments, il demande sincèrement. Vous voyez un peu. Donc là, il faut voir. Et nous-mêmes, on est parfois comme des enfants. Nos caprices, c'est d'avoir une voiture parce que l'autre a aussi une voiture. C'est des caprices. C'est des caprices. C'est des caprices. Donc, soyons comme des enfants et ne soyons pas compliqués. Donc, quand Jésus pose la question au paralytique, veux-tu être guéri? La réponse est oui ou non. Ce n'est pas de lui raconter ses situations. Parfois, on prend du temps dans la prière pour expliquer à Dieu comment la vie est compliquée, difficile et tout. C'est pourquoi on ne s'en sort pas. Il connaît. Est-ce que tu l'informes? Il a tout créé, il connaît. Rien ne lui est caché. Il faut juste aller dans sa volonté. C'est pourquoi j'ai noté ceci. À force de rester longtemps dans la maladie, ça peut être une autre situation, dans le manque de quelque chose, cet homme a fini par croire que pour être guéri, il fallait forcément quelqu'un pour le jeter dans l'eau. Dieu ne fonctionne pas avec tes habitudes. Dieu ne fonctionne pas avec tes calculs. Sois toujours prêt à remettre en question ta façon de penser et de fonctionner quand tu fais face à Dieu. Parce que parfois nos habitudes, qui ne sont pas bibliques, deviennent des forteresses en nous qui bloquent même la parole de Dieu. On ne nous a pas envoûtés, hein? C'est notre philosophie, notre façon de penser qui devient dure dans notre tête. C'est-à-dire que s'il ne fonctionne pas comme ça, c'est pas lui. Mais qui t'a dit qu'il fonctionne comme ça?
Soyons toujours prêts à remettre notre façon de penser de Dieu. Quand Job a rencontré Dieu, il a dit, je croyais t'avoir connu, je croyais te connaître. Le Seigneur veut qu'on ait le cœur d'un enfant quand on demande. Parce que l'enfant a la confiance en son Père qui lui donnera ce qu'il a demandé. As-tu confiance en Dieu quand tu lui demandes quelque chose? Parce qu'il y a aussi ça dans la prière. Parfois on prie, mais on ne croit pas. Hein. Ah non, les gens prennent du temps dans la prière. Si tu cherches s'il y a 1% de foi dans tout ce qu'il a raconté, et c'est pourquoi ça marche. C'est pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que ton cœur est dedans? Voyons le troisième point. Ose demander. Tout est lié. Le premier, le deuxième, le troisième. Ose demander ce que tu veux vraiment. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Montre à Dieu que tu as confiance en lui. Il y a croire en Dieu et avoir confiance en Dieu. La confiance, c'est encore plus. C'est quand Abed-Nego, Shadrach et Meshach étaient dans la fosse au lion. Ils croyaient en Dieu, oui. Mais pour se tenir dans la fosse au lion, ils ont eu confiance. Parce que tu peux croire, mais le lion est là, tu vas fuir. Mais quand tu as confiance, le lion est là, tu ne fuis pas. C'est deux choses différentes. Quand l'enfant a confiance à son père, papa a dit qu'il revient. Il ne croit pas, il a confiance que papa reviendra. Ayons confiance. Certains ne vont pas en vacances parce que le compte en banque est vide. Comme nous sommes dans la période des vacances, parfois on ne va pas en vacances. Quand tu demandes aux gens pourquoi tu ne vas pas en vacances, j'ai trop dépensé cette année. Il n'y a pas l'argent. Si tu parlais comme ça à un païen, je comprendrais. Si c'est un païen qui répond comme ça, je le dis pourquoi. Je suis passé par là aussi, j'ai réfléchissais comme ça. Si tu parles comme c'est un païen, oui, mais un chrétien a un père. C'est là où tu vas demander à ton père. C'est là où tu vas demander à ton père des vacances. Il y a des gens que vous retrouvez en colonie de vacances. Ils n'ont pas déboursé un sou. Hein. Il y en a qui sont dans l'avion, mais ils n'ont pas payé. Hein. Ce n'est pas qu'ils ont volé. Et ça existe parce qu'il est de grâce ou pas, ou de mérite. Pourquoi alors on chante bien la grâce? Comment on va élever Dieu? Parce que ton Dieu, tu le connais dans ce qu'il a fait pour toi. S'il ne reste que biblique, tu vas l'abandonner un jour. S'il ne reste que dans la Bible que tu lis tous les jours, tu vas finir par croire comme les païens. Parce que ça ne s'applique pas à ta propre vie. Le Dieu que tu sais, tu dois l'expérimenter. Expérimente ton Dieu. Et pour cela, il dit, mets-moi à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve. Demande à Dieu, précise-le lieu. C'est Dubaï? Précise. Je donne ça là-bas parce que c'est plus cher là-bas. Si tu dis que tu vas aller à Perpignan, c'est à côté, on peut te trouver 2 €. Tu vas là-bas. Non. J'ai dit là où ça coûte un peu plus. Parce que le Seigneur veut que quand il te donne, tu dis non, Dieu a fait grave. Dieu a fait grave aujourd'hui. Ah non, c'est ça. C'est comme ça qu'on va glorifier Dieu. Précise le lieu des vacances. Précise même les endroits, les sites que tu veux visiter. Et mets ça en prière. Oh, le problème qu'il y a, qu'on fait souvent, on ne va pas pousser trop loin là-dessus, mais je dis déjà ça. Parfois, quand on a demandé à Dieu quelque chose, quelqu'un vient, tu as demandé à Dieu, je veux des vacances. Alors, quelqu'un vient vers toi et dit, j'ai pensé fortement à toi. Et j'ai reçu une prime que je n'attendais pas. Mais j'ai pensé fortement à toi et je te voyais en vacances quelque part. Et quand je me suis levé, une voix qui me dit que j'aille te donner. Et je n'aurai la paix que si tu reçois cet argent. Voilà 5 000 €. Voilà 10 000 €. L'erreur que nous faisons, on dit non, je ne vais pas mettre ça dans les vacances. Hein. J'ai ma maison là, je n'ai pas fini. Ah non. Quand tu avais prié, tu avais demandé quoi? Les vacances, non. Maintenant qu'on vient te donner l'argent des vacances, tu mets ça dans les travaux. Mais ça, c'est l'escroquerie. Oh, parfois on est escroc. Ça, c'est l'escroquerie. Si tu veux maintenant pour les travaux de ta maison, le jour prochain, demande pour les travaux. Demande. Ne viens pas demander l'argent du pain et après tu vas acheter autre chose. Non, mais attends. Entre nous, entre hommes, hein, entre nous, entendons-nous.
Quelqu'un te dit qu'il a un problème. Quand tu lui dépannes, quand tu l'aides financièrement dans le problème, il peut régler ses affaires de copine avec. Entre nous, tu vas être content. Tu vas te sentir escroqué, non? Tu vas même croire qu'il manquait. On dit non, mais c'est l'argent, non, ça peut acheter ce que je veux. Non, quand tu as prié, tu avais dit quoi? Tu avais demandé quoi? Des vacances, non? Et la personne vient et il te donne la précision. Je te voyais en vacances en Italie, à Barcelone, à tel endroit. Et c'est ce que tu avais effectivement demandé dans la prière. Et quand tu reçois l'argent, tu dis que tu vas finir ton garage avec. C'était pour ça. Non. Et en même temps, il y a aussi des voleurs dans la vie. C'est-à-dire qu'on lui donne l'argent pour les vacances. Le diable envoie sa soeur qui dit que j'ai un problème à mon mari, vraiment il a gaspillé son salaire, on est mort cette semaine, on est mort ce mois. Tu peux m'aider? Tu prends encore là, tu lui donnes. C'était pour ça. On va dire qu'on a trop le cœur. Le cœur de quoi? Pour l'autre là, elle va essayer de prier son Dieu. Elle va prier. Et si elle n'a pas le même Dieu, elle se convertit maintenant. Elle va avoir Dieu. Ah non, il faut les mettre à l'épreuve aussi. Ah non, il ne faut pas prendre l'argent, il ne faut pas prendre la bénédiction des enfants pour aller donner aux petits chiens. C'est qui a dit? C'est pas moi. Hein. Celui qui a dit, c'est Jésus. On continue. Ne prie pas que des lèvres, mais surtout de ton cœur et de ta pensée. Il faut que ce que tu dis de ta bouche soit en harmonie avec ce que pense ton cœur. Parce que Dieu se trouve dans le lieu secret et le lieu secret est le fond de ton cœur. Dieu se trouve dans le lieu secret de ta personne. C'est pas au fond de la salle là-bas, c'est dans ton cœur. Il y a des fois tu pries, tu as la sensation que tu sens que c'est aller loin. C'est parce que tu as prié dans le lieu secret. Tu étais au fond de ton cœur. Parfois, soyons honnêtes, parfois les prières, certaines prières ne dépassent pas le plafond. Mais on se console avec parce qu'on a ouvert la bouche, on a dit beaucoup de choses. Mais est-ce que c'était profond? Est-ce que c'était du fond de ton cœur? Parce que ton Père se trouve dans le lieu secret. Et il est dit quelque part que c'est de l'abondance du cœur que la bouche. C'est-à-dire que ton cœur est rempli. Et ta bouche, maintenant, elle déclare. C'est pour ça quand vous voyez, je conduis ici. Parce que les premières paroles, c'est du charnel, c'est le moteur qui démarre. On peut accepter ça. Après, finalement, on entrera dans le cœur. Ça aussi, ça marche. Vous voyez un peu. C'est pour ça que parfois la prière efficace n'est pas trop longue. Et elle est sincère comment? Parfois, ça vous arrache des tremblements. Et parfois, même pour enfanter des choses qui sont bloquées, ça nous met par terre. Quand je travaillais ce message, il y avait aussi les jeunes. Dieu aime quand on demande les choses avec précision. Pourquoi? Ceux qui ne sont pas encore mariés. Quand tu demandes l'homme ou quand tu demandes la femme, parce que parfois tu demandes à la légère. Quand tu es précis, tu sauras que ça ne vient pas trop. Ça veut dire que tu as sondé ton cœur et cherché à savoir ce que tu veux vraiment. Si tu veux qu'il soit de couleur blanche, noire, je ne sais pas quoi. Si tu veux qu'il soit comme ci, comme ça, dis-le. Comme ça, quand Dieu va t'exaucer, tu ne vas pas... Quand un frère va venir alors que tu es une soeur qui a demandé un homme, tu ne vas pas rapidement tomber sur lui parce qu'il n'est pas dans tes critères. Mais quand directement un frère arrive, tu tombes sur lui, si tu es une jeune fille non mariée, mais il y a problème. Ce n'était pas le mari. Tu cherchais quelqu'un pour combler les vides. Pour ne plus avoir froid. Tu cherches quelqu'un pour ne plus être seul. C'est juste ça, mais est-ce qu'on se marie pour ne plus être seul? Donc déjà, c'est les mauvaises raisons. Et si tu forces, ce n'est pas Dieu qui t'exaucera, c'est ta chair. Et il y a des conséquences quand c'est la chair qui nous exauce. Quand on est exaucé par les désirs de la chair. 1 Jean 5, 4. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Pourquoi on n'ose pas demander? C'est parce qu'on marche beaucoup plus par la vue. On ne marche pas par l'esprit. On marche beaucoup
on voit Dieu comme quelqu'un de naturel qui doit venir nous... Non, non, non. Pourquoi on n'ose pas demander? Pourquoi on n'ose pas demander? Parce qu'on se dit que Dieu connaît tout. J'ai plus besoin d'ouvrir la bouche. Bon, si c'est tout. Jésus c'est Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi il est venu demander au paralytique de Bethesda si tu veux être guéri? Jésus n'a pas vu qu'il avait besoin de guérison. Il sait tout, non? Il sait tout. Pourquoi il vient demander? C'est pour ça aussi que j'ai pris l'habitude. Quand les gens viennent demander la prière, je veux qu'ils mettent le doigt sur son poids. Parce qu'il y a des gens qui veulent seulement qu'on les touche. On ne sait pas pourquoi. Il veut seulement que, comme tout le monde est venu là, il vient aussi. Tu demandes, tu es venu pourquoi? Ah, oui seulement. On prie quoi alors? On prie comment? Non, franchement, on prie quoi? Si Dieu sait tout, pourquoi Jésus a demandé à Bartimée? Bartimée qui criait, fils de David, sauve-moi, fils de David. Jusqu'à ce que sa voix ait été entendue dans la foule par Jésus et il a dit, amenez-le. Pourquoi Jésus demande, que veux-tu que je te fasse? Bartimée a dit, je veux voir. Que veux-tu ce matin? Que veux-tu? Que veux-tu? On ne demande pas. On ne demande pas. Que veux-tu ce matin? Le Seigneur veut que tu mets la main sur ton problème. Il veut que parfois tu mets la main aussi sur le péché. Parce que le péché va te bloquer avec lui. Règle déjà ça. Si tu regardes les étapes de la prière dans le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Parfois, ta culpabilité bloque. Alors, on retourne. Commence à demander pardon. Qui va créer une sorte de réconciliation avant de venir demander ce que tu veux. Si on revient sur le naturel et que l'enfant a fait n'importe quoi et qu'il vient te demander quelque chose, est-ce que tu vas d'abord lui donner? Tu attends qu'il se rappelle de sa faute et qu'il te demande pardon papa, pardon maman, avant que maintenant tu lui dis bon, tu veux quoi? La prière efficace. Dieu veut tout nous donner. Il veut nous donner, pas tout, mais il veut nous donner des choses. Mais on ne demande pas vraiment comme il faut. Et parfois on est frustré. Je vous assure. On est frustré. Il y a beaucoup de gens parfois dans l'église, on y est frustré. Parce que lui il prie, il ne voit pas. Mais toi tu as seulement murmuré, ça marche. C'est ça, pour fuir ces frustrations, soyons sincères avec nous-mêmes, avec Dieu. Parce que Dieu veut vraiment nous donner ce qu'on a demandé, afin que cela soit un sujet de gloire. Comme ça, tu viendras ici témoigner. J'avais demandé ça à Dieu. Il m'a donné exactement la chose que j'ai demandée et on va applaudir, glorifier Dieu. Mais aujourd'hui, là, il y a très peu de témoignages. Parce que on est... Un évangéliste disait ici qu'on est dans un continent chocolat où on a tout. On a presque tout et Dieu est devenu petit. Mais dans les endroits, si vous avez écouté le pasteur Gilbert quand il nous présentait la mission en Madagascar, comment les gens, ils demandent des choses et ils sont souriants. Et Dieu les exauce dans toute la difficulté. Ils n'ont rien. Ils n'ont que Dieu. Mais aujourd'hui, parfois, on met Dieu au même niveau que la CAF, au même niveau que les aides, tout. On lui met. S'il ne donne pas, la CAF va me donner. Donc, il y a qu'à de problème. J'ai toujours le plan B. Ça nous trompe, hein, c'est dangereux. Et si tu n'as pas pris souvent la peine d'expérimenter Dieu, quand le temps va devenir difficile, tu auras du mal. Parce que quand tu cotises des prières non exaucées, hein, à un moment tu ne pries plus. Parce que tu es habitué à le non-exaucement, à un moment même tu dis, il demande plus, depuis qu'il demande, il n'a rien. C'est compliqué, c'est pas bon. Il faut qu'on cherche ça. Maintenant on va équilibrer. On approche de la fin. On ne va pas rentrer comme ça. Demandons à Dieu dans sa volonté. Dieu veut que nous nous épanouissions. Nous prospérons. Esprit, âme et corps. Il dit dans 1 Jean 1, 2,
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. En bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il veut ça. Il veut te donner la santé. Il veut te donner le manger. Il veut te donner le toit. Il veut te donner la voiture. Il veut te donner toutes ces choses-là. Il veut que tu prospères. Dieu n'est pas le Dieu qui veut te trouver dans 2 ans au même niveau. C'est un investisseur. Il veut que demain, quand il revient te voir, tu as grandi spirituellement. Tu as grandi dans la société, dans ta vie, dans ton parcours, dans ton travail. Tu as prospéré, tu es monté. Il veut ça. Parce que quand tu restes, tu stagnes, tu es frustré. Il ne veut pas que tu sois frustré. Il veut que tu évolues. Il veut que nous évoluions. Excusez. Cependant, nous ne devons pas nous attacher à ces choses. C'est bon, voyager à Dubaï, voyager. Il ne veut pas qu'on s'y attache. Il ne veut pas qu'on s'y attache. Parce que ces choses ne sont que matérielles. Mais quand même, ça n'empêche qu'on doit prier si tu es dans le besoin de cette chose. Mais il ne veut pas que ça prenne ton cœur. Il ne veut pas te perdre avec ça. Nous devons nous attacher surtout aux choses du ciel. Nous devons fixer nos regards sur les choses d'en haut. Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en vous. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Qui veut paraître dans la gloire? Qui veut paraître dans la gloire? Amen. Ah là là, Seigneur, je veux paraître dans la gloire. Alors pourquoi? Pour cela, je dois chercher les choses d'en haut. Je dois m'affectionner dans les choses d'en haut. Parce que tu peux avoir toutes les choses que j'ai citées. Les vacances, les voitures, les maisons, les grosses bolides. Et tu railles tout le monde au quartier. Tu peux avoir ces choses. Ça peut te perdre. Ça peut perdre ton cœur. Et c'est pourquoi Dieu n'exauce pas certains. Parce que s'il leur donne certaines choses, vu leur fragilité, il va les perdre. Dieu parfois donne à ceux qui sont désintéressés. C'est-à-dire pour lui, tu vas croire que c'est de l'orgueil. On lui donne tout le temps des voitures. Tu vas croire que c'est l'orgueil. Non, non. Et lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il en donne aussi. Ce n'est pas l'orgueil. Il va parler, mais pour toi qui n'en as pas, tu vas penser qu'il est orgueilleux, il ne voit pas ta situation. Ah non, non, non. Est-ce qu'il doit se frustrer parce que son Dieu le bénit? Il doit proclamer ce que son Dieu fait. C'est pour ça qu'il y a des choses, quand je ne les ai pas compris, je m'empêche de parler. Parce qu'il y a des choses qu'on obtient par révélation. Ah oui, il y a des gens qui peuvent manifester des choses et tu peux croire que c'est diabolique. Attention. Parce que dans ta tête, si Dieu n'a pas fait ça dans les gens que tu as vus, pourquoi il va faire ça en l'autre? Ah non. Donc, nous ne devons pas nous attacher à ces choses. Nous devons fixer nos regards sur les choses d'en haut. Alors, n'oublions pas ce pourquoi le Seigneur nous a sauvés. Qui sait pourquoi le Seigneur Jésus nous a sauvés? Pourquoi Dieu a donné son Fils? Pourquoi Jésus est mort à la croix? Qui sait pourquoi Jésus nous a appelés? C'est une question. Si tu as la réponse, si tu veux une proposition, ça s'appelle le grand mandat. C'est dans la parole. Dans Matthieu. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Dieu. C'est ça le grand mandat. Quand il a pris Pierre, Pierre était pêcheur de poissons. Quand il a pris Paul, il n'a pas dit que je vais exaucer toutes ces demandes de pain et de trucs. Il a dit, il va souffrir pour moi. Il va proclamer mon nom devant les rois, devant
Et à chacun ici, il y a un mandat. C'est le même, mais il y a une spécificité pour chacun. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais demander à Tony et la louange de se mettre en place. Il y a un chant qu'on va chanter, puis on va prier. Alléluia. Dieu veut que la grâce soit multipliée. Il veut que la grâce qu'il a mise sur toi, ça touche 1, 2, 3, 4. Ça amène à lui plusieurs. Parce qu'il veut nous demander, qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Quand je t'ai amené au Seigneur, quand tu t'es donné ma vie, qu'est-ce que tu en as fait? Tu as dit c'est bon pour toi. Il t'a sauvé au milieu des gens qui ne sont pas sauvés. Qu'est-ce qu'on t'en a fait? Il a fait des hommes, il a pris des hommes dans le monde, je paraphrase. Il a pris des hommes dans le monde et il leur a donné à l'Église. Pourquoi? Parce que c'est nous l'Église, c'est nous l'Assemblée des saints. Parce que notre Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Le grand mandat, tu ne peux pas le faire tout seul. Tu ne peux pas aller tout seul et faire toute cette mission de la Bible là tout seul. C'est pourquoi Dieu nous a donné à l'Église. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, nous l'imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Maintenant, on rentre dans la prière. Quand désormais tu as un besoin, Seigneur, aide-moi pour les travaux de ma maison. Fais-moi grâce pour les travaux de ma maison. Seigneur, je veux une voiture pour mes enfants. Je veux une voiture pour ma famille. Seigneur, je veux ci, je veux ça. Tu le demandes précisément. Ne dis pas, Seigneur, je veux l'argent, je veux. Seigneur, je veux ceci. Je veux ça. Et je veux même de cette couleur. Je veux ceci, je veux cela. Seigneur, je veux ma guérison. Je proclame ma guérison. Je demande ma guérison ce matin. Alors, on va revenir sur la prière de l'Église. Maintenant que tu sais comment tu dois demander, on n'a pas souvent pris le temps ensemble. On va dérouler les points. On n'a pas pris souvent le temps ensemble de proclamer ça. Ce que tu ne peux pas faire tout seul, on peut le faire ensemble. C'est pourquoi on est dans une église, dans une assemblée. Il n'est pas bon d'être sans assemblée. Il est bon d'avoir une assemblée. Alléluia. On va prier
pour un nouveau temple. C'est le besoin. Amen. Oui. C'est le besoin de cette église. C'est notre besoin. Et s'il est un besoin collectif, on va le demander ensemble. Ce n'est pas que je prie chez moi, c'est déjà bien. Mais collectivement, il y a plus de puissance. Il y a plus de puissance quand on se réunit ensemble dans l'église. L'ennemi n'aime pas ça. Il aime quand on est dispersé. Quand tu vous demandez, qu'est-ce qui a fait descendre Dieu à la tour de Babel? Ils se sont accordés. Ils avaient une même volonté. Ils avaient un même but. Ils avaient un même objectif. Ils ont décidé qu'ils vont faire une tour. Dans le mal, ils étaient ensemble. Dans le bien, soyons aussi ensemble. Soyons ensemble. Rejetons le mal, mais dans le bien, ensemble, on va prier. Deuxième point, deuxième sujet. Prière pour une assemblée de 500 membres, des gens vrais qui craignent Dieu. On est précis. On ne demande pas la foule pour la foule. On ne veut pas que les gens, on arrive au paradis, il y a beaucoup qui vont en enfer. On ne veut pas des accompagnateurs. On veut tous ensemble. On veut tous ensemble au ciel. Je précise, 500 membres qui sont vrais. Je ne demande pas la foule pour la foule. Je parle au nom aussi du pasteur Mendy. On est connectés dans le même esprit. Donc, 500 membres, des gens vrais qui craignent Dieu. On n'est pas venu ici montrer les costumes et les hauts talons. On est venu ici pour craindre Dieu, pour révéler Dieu au monde. Troisième point. Je sais qu'il y a des gens qui veulent se donner de la valeur parce qu'il y a du monde avec eux. Mais quel genre de monde? Quel genre de foule? Si c'est un collectif d'hypocrites, on va où? Si c'est un rassemblement d'orgueilleux, ça nous mène où? Qui serait content que demain le Seigneur lui dise: je vous ai jamais connu? C'est pour ça qu'on est précis. Le troisième point, on va prier pour l'évangélisation de tout l'Eure et ses alentours. C'est notre région. On la possède. Nos pieds l'ont foulé. On a payé le prix. On va réclamer ce département. Quand les mauvais esprits se rencontrent, ils réclament aussi la région pour eux. Pour qu'il y ait trafic de drogue, pour qu'il y ait prostitution, pour qu'il y ait criminalité. Ils s'accordent pour ça. Accordons-nous aussi pour changer la donne. Quatrième point, on va prier pour envoyer des missionnaires dans le monde. À Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi je n'ai pas voulu qu'on s'attaque sur nos besoins? C'est banal pour Dieu. Je vous assure, si vous demandez, on demande sincèrement, mais on va demander de vraies choses, les choses d'en haut. Alléluia. N'aime pas ta bouche. Parle avec nous. Parle avec nous. Seigneur, nous te prions. Nous voulons, Seigneur, nous venons devant toi. Nous avons ce but, ce besoin d'avoir un temple. Nous savons comment tu vas faire. Seigneur, nous te demandons un temple, un lieu de culte moderne, un lieu de culte plus accueillant encore. Seigneur, pour proclamer ta bonté, pour révéler Dieu, pour révéler Christ. Alors toi aussi, lève ta voix. Lève, parle de ta bouche. Rentre dans ton cœur et sors la parole, sors la demande, sors la prière pour que cette église change, pour que ça change. Est-ce que tu es content d'être statique, d'être dans le même lieu sans changement? Tu n'aimerais pas aussi marcher sur des tapis rouges dans des endroits climatisés, dans une église climatisée, tout. Seigneur, nous te bénissons. Donne-nous un temple qui aura des endroits pour les enfants, pour accueillir, pour du VIP, des endroits pour le média, pour, Seigneur mon Dieu, des enregistrements. Nous te le demandons parce que nous voulons l'excellence pour toi. Nous voulons l'excellence pour toi. Nous te bénissons pour ce que tu nous as donné, cette église. Seigneur, nous te bénissons pour les faibles commencements. Maintenant, Seigneur, nous avons soif de plus que ça. Nous avons soif de plus que ça. Au nom de Dieu, au nom de Jésus, au nom
nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons un temple, Seigneur mon Dieu, une assemblée de plus de 500 membres. Élève ta voix, donne le chiffre. Ne dis pas juste quelque chose comme ça. Dis je veux les 500 membres, plus de 500 membres. Maintenant, je proclame, Seigneur mon Dieu, que si Satan les retenait, qu'il les lâche maintenant. Qu'il les lâche maintenant. Qu'il lâche ces personnes. Qu'il lâche ces personnes qui sont aveuglées, envoûtées, enfermées. Seigneur, nous te prions. Envoie-nous les âmes qui nous ont été volées dans cette église. Seigneur mon Dieu, ils étaient sincères, mais ils ont été volés. Seigneur mon Dieu, oh Seigneur, nous te prions. Envoie des gens, des âmes. Envoie 500. Nous te demandons, nous avons un chiffre rond devant toi. Nous sommes précis. Nous te demandons 500, plus de 500. Et des gens vrais. Et des gens qui craignent Dieu. Parce que nous craignons Dieu et nous voulons avoir une communauté qui craigne Dieu. Nous ne voulons pas de la foule pour la foule. Nous ne voulons pas du monde pour du monde. Mais nous voulons des gens vrais pour avoir une bonne communion ensemble. Pour avoir une bonne communion ensemble. Réclame. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu te sens, prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis cette église. Continue de bénir. Nous aimons ta présence. Ta présence est là. Et nous te demandons dans ta présence. Et c'est ta volonté de multiplier ce lieu. C'est ta volonté de toucher des âmes. Nous te réclamons, nous demandons, Seigneur mon Dieu, aussi d'avoir tout le département de l'heure et les alentours de l'heure. Et les alentours, que ce soit le 60, le 78, le 95. Nous demandons les départements autour. Nous demandons tout l'heure au nom de Jésus. On a dit la Normandie, c'est ceci et c'est cela. Je brise ces barrières. Je brise ces blocages. Au nom puissant de Jésus, nous prenons autorité ici en Normandie. Nous prenons la Normandie. On a dit c'est froid, mais on va envoyer le feu pour la réchauffer au nom de Jésus. Oh Seigneur, libère cette région. Libère cette région, Seigneur, du statu quo, de la peur, au nom puissant de Jésus. Libère, au nom puissant de Jésus. Libère la Normandie. Seigneur mon Dieu, nous voulons sauver les Normands. Nous voulons sauver les Normands au nom de Jésus. Au nom de Jésus, parce que tu veux régner aussi dans cette région. Sauve-le. Sauve le département du 27 au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons à toi aussi pour tout autre sujet. Nous sommes une église missionnaire. Nous sommes une église missionnaire. Nous voulons envoyer des missionnaires partout dans le monde. Parce que nous ne voulons pas nous cantonner aux quatre murs de cette église. Non, nous voulons accomplir le grand mandat jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voulons baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voulons enseigner jusqu'aux extrémités de la terre ce que toi tu nous as enseigné, ce que toi tu nous as appris. Oh Seigneur mon Dieu, Seigneur, donne-nous des missionnaires. Donne-nous des missionnaires dans cette église. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, relève ton église. Relève ton église. Seigneur mon Dieu, merci pour ce que tu as fait ce matin. Merci pour les vies transformées. Merci pour ton message. Merci de nous avoir parlé sur la prière efficace. Merci Seigneur. Nous nous attendons maintenant à toi. Nous nous attendons maintenant à toi. Tu as dit que l'on ne demande pas, qu'on demande mal, qu'on ne sait pas demander. Et parfois c'est pour accomplir nos caprices. C'est pour faire plaisir à nos caprices. Non Seigneur, nous venons maintenant devant toi sincèrement. Exauce-nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Tu as été béni ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Je vais laisser les annonces. Que le nom du Seigneur soit béni.